Alors bonjour Marceline. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc hier soir on était chez toi. Oui. Et tu m'as demandé aussi de prier pour ta maison. Oui. Pourquoi il y avait une raison C'était seulement pour bénir ou tu avais un problème de présence ou... Il y avait une présence en fait, et puis il y a des gens qui venaient chez moi, ils disaient qu'ils entendaient des bruits en fait. Donc hier, j'avais encore des statuettes en fait chez moi, que chaque fois je repoussais, je disais oui je vais jeter, et que finalement hier j'ai eu le courage de le faire quoi. Parce que les gens venaient, ils entendaient quel bruit? Ils disaient qu'il y avait des, je sais pas, ils entendaient des sons, des meubles qui craquaient, voilà, moi je... Et toi tu les entendais pas? Non. Puis alors ces gens ils avaient peur, genre de... Ou ils étaient mal à l'aise ou... Ils disaient qu'ils étaient mal à l'aise en fait, qu'il y avait du bruit, et c'était bruyant. Donc là hier on est venu pour prier, donc j'ai fait un peu le tour de la maison. Oui. Et puis j'ai vu que tu avais différents objets. Oui. Donc tu avais encore des masques que tu avais ramenés d'Afrique? Oui, que j'avais ramené pour moi, c'était pour la décoration. Voilà, comme des choses touristiques quoi. Oui, voilà. Et donc moi je t'ai expliqué, en fait on les a, donc je crois qu'un pasteur t'avait déjà dit de les enlever de chez toi, mais toi tu les avais mis dans ta cave. Oui, voilà, il m'avait dit il faut les enlever, ça attire les mauvaises ondes, les mauvais esprits viennent s'agripper dessus. Moi je les ai descendus à la cave en espérant un jour les jeter quoi. Voilà. Mais par fainéantise je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que en fait c'est vrai qu'on peut pas toujours comprendre, parce qu'on se dit mais c'est des choses de décoration qui vendent aux touristes, c'est joli, il ne faut pas avoir des démons partout. Oui. Mais en fait, il faut voir qu'à l'origine, ces masques, ils n'ont jamais été faits ou créés pour faire joli, pour mettre dans une maison ou dans une case. À l'époque, c'était soit pour des représentations des ancêtres, pour les prier, ou bien des représentations de Dieu ou d'esprit. Et donc c'était utilisé dans la sorcellerie, dans le spiritisme. Et donc ça c'est des points de contact pour les démons. Puis c'est vrai que bon, tu les as enlevés de ta maison sans vraiment comprendre, mais en les gardant dans tes caves, elles sont toujours là quoi. Donc là c'est vrai, on a vu, on a dit bah, si tu veux les détruire, tu n'es plus attaché, pourquoi les garder? Donc on était allé chercher, tu les as brisés. Et on a encore trouvé des statuettes, enfin dans ta chambre. Tu les avais depuis combien de temps ces statuettes? De la Vierge Marie. Ouais. Depuis 2010 par là, puisque j'étais à Lourdes, donc c'est des gourdes d'eau qu'on ramène plein d'eau bénite. Ouais. Donc moi je l'avais dans ma chambre quoi. Et puis j'avais un crucifix aussi dans ma chambre quoi. Mais la statue de Marie, enfin la photo de Marie, tu priais devant ou avant ou pas? Avant je priais devant, et puis j'allumais un cierge, et puis quand le pasteur m'a expliqué qu'il fallait, que c'était pas bien, que c'était voilà. Donc j'ai arrêté de prier devant, d'allumer un siège. Mais je n'ai pas eu le courage de jeter. Voilà, tu as gardé dans ce coin-là. Dans ce coin-là, en disant qu'un jour peut-être, j'allais jeter quoi. Puis, tu as compris, pourquoi c'est pas bien de prier Marie? Qu'est-ce que tu as compris? Quel est le problème de prier Marie? Il ne faut pas l'idolâtrer, si j'ai bien compris quoi. Et puis, s'adresser directement à Dieu. Ouais, voilà. En fait, la Bible, elle dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Oui. Puis c'est vrai que si Marie, c'était une femme, et elle est décédée comme les autres, la Bible ne dit pas qu'elle est montée au ciel comme Jésus, ça c'est pas dans la Bible. Et donc, si on prie Marie, c'est comme si on prie un mort. Et puis aussi, ça met Marie en supériorité à Jésus-Christ. Hein, au lieu de s'adresser, c'est comme si moi, au lieu que je t'appelle, je te téléphone directement, je vais téléphoner à ton voisin, quoi. Et je vais dire, va appeler Marceline, dis-lui ça. Pourquoi je ne vais pas m'adresser à toi directement? Parce que dans l'église catholique, ils disent pour avoir accès à Jésus, on peut passer par sa mère Marie. Voilà, ouais. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je priais. Oui, c'est joli comme pensée, quoi. Mais c'est en désobéissance à Dieu et à la Bible en fait. C'est ça le problème. Donc on a détruit tout ça. Et donc hier soir tu as senti une présence... J'ai senti une présence néfaste en fait, je ne l'avais jamais senti. Dans la chambre où il y avait... Voilà, dans la chambre où il y avait ce petit temple en fait. Donc
c'était vraiment néfaste. Je sentais une pression en fait, j'étais plein de courbatures déjà. Ouais. Et voilà, je me suis mise à prier, chasser cet esprit voilà, en appelant le nom de Jésus. Et après, je me suis endormie, quoi. Je me suis couchée, je me suis endormie. Ouais, parce que en fait, justement, le fait de prier des idoles, des statues, ce qui est complètement interdit dans la Bible, même dans Exode, où il est dit, dans les 10 commandements, que tu ne feras pas d'image taillée, que tu ne te prosterneras pas, etc., et tu ne prieras pas les morts, ça attire des démons, en fait. Donc tu crois t'approcher de Dieu, tu crois bien faire en faisant plaisir à Dieu, puis en fait, tu attires des esprits. Et là, quand on a détruit ça, ils ont perdu leur point de contact. Ils étaient bien dans leur petit coin, là. Donc là, quand tu as dormi, ils étaient là, et c'est pour ça que tu as ressenti ces choses. Donc c'est vrai que tu as raison, il faut que tu prennes position pendant quelques jours, que si tu sens des présences, tu dis non, maintenant, vous n'êtes plus chez vous. Je vous avais laissé venir dans cette chambre, mais maintenant, au nom de Jésus, j'ai coupé les points de contact, vous ne pouvez plus avoir accès. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ, et puis ils vont partir.